Bonjour, bienvenue. C'est une vidéo que j'ai promise il y a longtemps. Je ne t'ai pas oublié. Je livre aujourd'hui. Le sujet, c'est qu'est-ce qui bloque tes dons et on va regarder si on peut libérer ça aujourd'hui même. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une guidance, mais c'est aussi une libération. Et je ne te garantis pas que c'est faisable sur cette vidéo, mais l'intention est là. Si ce n'est pas possible parce que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, je te dirai aussi, tu as trois choix. Je te mets à l'écran, tu choisis une couleur de Spirit Optimizer. Si tu me connais, ce sont des outils quantiques que j'utilise depuis un bon moment, que j'adore et qui vont nous accompagner aujourd'hui. Tu as le ESO Spirit Optimizer vert, celui qui ouvre la voie. Le ESO Spirit Optimizer orange, celui qui amplifie. Et le ESO Spirit Optimizer turquoise, celui qui active, qui fait remonter la sagesse innée en toi à la surface. Cool. Message pour moi. 2 cartes qui sont sorties, j'adore. On y va, c'est le moment. Si tu as choisi le Spirit Optimizer Road Opener ESO vert, toi, tu doutes beaucoup de tes capacités. On t'a dit et répété depuis toute petite, que tu étais trop pour la société, qu'il fallait diminuer, te ranger. Et ça a créé comme un côté rebelle en toi. Un côté rebelle qui dit, dès qu'on attend quelque chose de moi, je vais faire le contraire en fait. Et du coup, le plus grand obstacle à tes dons, c'est l'esprit du doute. Et oui, c'est un esprit. Il t'a accompagné depuis beaucoup trop longtemps. Et du coup, ça a imprégné tout ton système nerveux, ton aura, ton champ de force, ton énergie. Ça a programmé l'incertitude. Parfois, tu prends une décision et tout de suite, tu te demandes si c'était la bonne. Et si tu sais pas quoi choisir, regarde, ça crée aussi des retards. Ça crée aussi des retards. J'entends aussi des investissements qui peinent à donner des fruits. Donc, on a besoin en fait de changer de ligne de temps, de changer de programme pour pouvoir voir, expérimenter, connaître une réalité beaucoup plus alignée à ta vraie signature énergétique. Et aussi t'aider à sortir de cette impression de fatalité. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Pourquoi quand je fais ci, ça ne fonctionne pas comme je veux, pas comme je prévu? Et tu vois, ces mémoires, c'est des mémoires ancestrales. Dès que je vois ça, je sais déjà qu'on est dans les mémoires familiales. C'est pour ça que tu as choisi cette famille. Cette famille, justement, a le blocage. Ah, précisément, quand je baille, je transmute des énergies stagnantes. Et toi aussi, tout le monde. Notre corps, une haute technologie, ultra haute technologie. Donc, tu as choisi cette famille justement pour te confronter
à la mémoire, j'entends aussi aux obsessions du doute, à l'envie au besoin d'être parfaite pour plaire, pour être aimée, et à lâcher tout ça, à comprendre que ça ne fait pas partie de ton outil d'évolution le plus élevé. Je vois quelqu'un qui se fait extérieurement tellement agréable à regarder, joli, vraiment rien à dire, rien à dire. Et à l'intérieur, au fond d'elle, elle se sent incomplète, insatisfaite. C'est-à-dire que même ses amis, ses compagnons l'admirent, l'admirent, et ils lui disent parfois la jalouse. Et elle, peu importe ce que tu dis, elle sera jamais assez bien. Elle sera jamais assez parfaite. Donc, elle ne peut pas, elle ne s'aime pas de manière inconditionnelle et par conséquent, elle ne peut pas aimer de manière inconditionnelle et donc elle va choisir des gens qui ne l'aimeront pas non plus de manière inconditionnelle. Et comme ses croyances sont ancrées dans son subconscient, toutes ces rencontres lui donnent raison. Dès qu'elle essaye d'être un peu authentique, en fait, la personne, elle va lui couper le chemin. Tu fais quoi là, en fait je comprends pas, t'as mis des baskets, mais en fait, on va en soirée là. Tu vois un peu. Donc, les exigences des autres lui montrent qu'en fait, on ne l'accepte pas telle qu'elle est. Et donc, elle se conforme. Elle se conforme à cette identité pour pouvoir garder l'entourage, garder l'attention. Le jour où tu lâches ce besoin de plaire, c'est là que tu deviens magnétique. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que l'attirance que l'extérieur a à ton égard, elle reste superficielle. C'est comme si on regardait un film, il est tellement bien tourné, les images, le son, la lumière, les acteurs sont beaux, tout est parfait. Tu suis le film et au milieu du film, déjà tu te dis mais quand est-ce que ça va devenir intéressant? Quand est-ce que tu vois? Donc ton authenticité réside dans le fait de te dépouiller de tout ce qui fait que tu as besoin de plaire. Donc ça impacte tes dons, tes capacités. Oui, je comprends. Parce que du coup, ça te donne un côté calculateur, analyste. C'est-à-dire pour pouvoir... encore l'exemple de la boîte. Pour rentrer dans cette boîte, je vais mettre ces chaussures et puis dans mon sac, je vais mettre des tongs au cas où. Et puis, je vais m'habiller de telle façon, j'ai vraiment pas envie, mais en fait, je crois que ça va attirer bien le regard. Et puis, ouais, j'ai envie de mettre ce petit sac, mais en fait, je préfère mettre le sac Louis Vuitton parce qu'il y a le monogramme qui est écrit dessus, ou Yves Saint Laurent. Et voilà, moi, extérieurement, je suis tip-top. Et bien sûr, ça passe bien. Mais au fond de toi, t'es pas contente. T'es pas contente. Donc, la première étape concrète, faire ce que toi tu veux en premier et non pas ce que tu penses que les gens vont aimer le plus. Ah ouais, ça c'est la vraie rébellion. Là, on entre dans la vraie rébellion. C'est ça la vraie rébellion, être authentique malgré l'entourage extérieur. Tu vois la chanteuse Shadé. Alors elle disparaît pendant 8 ans des radars. Elle a un style qui est contrasté par rapport à son époque. Elle a débuté dans les années 80. La presse, elle habite en Angleterre, elle est nigériane. Je pense qu'elle est nigériane. Et depuis gamine, elle a grandi et vécu en Angleterre. La presse s'est mise à la critiquer, à dire qu'elle savait pas chanter. Mais en même temps, elle s'est construit une base de fans
indestructible, comment dire, c'est-à-dire que même des stars, 20 ans plus tard, l'appellent son idole. Qu'est-ce qui a fait d'elle ce trésor qu'elle est? C'est son authenticité. Le premier contrat qu'elle a reçu, qu'on lui a proposé, c'est d'être une artiste solo. Elle était avec un groupe, elle a refusé. Elle a refusé. Donc, elle faisait pas des interviews comme la plupart des artistes pour se faire connaître, pour vendre la promotion traditionnelle. Non, elle a toujours refusé. Et aujourd'hui, c'est la déesse de, comment dire, de la soul. Non, c'est pas vraiment la soul, mais c'est une icône. C'est une icône. Donc, tu comprends? Ton authenticité sera beaucoup plus percutante quand tu gardes ton essence. Ton essence et tes valeurs d'origine. Parce que, en même temps, ta manière de faire, tu vois, là, on a le 5, on a commencé avec le 5 de denier, la mort et l'as de bâton. Donc, le 5 de denier montre que tu as une insatisfaction permanente. Peu importe ce que tu as, c'est jamais assez. Peu importe ce qu'on te dit, t'es jamais content, contente de toi. T'es jamais fier de toi. Et en même temps, il y a des choses que tu voudrais manifester dans ta vie. Mais pour cela, il faudrait lâcher tellement de confort que ça te paraît impossible. Et donc, tu préfères te dire, non, moi, je suis bloquée. Hein. Moi, je suis bloquée, je sais pas quoi faire, faut que tu m'aides. Et puis, peu importe les miracles, peu importe qui vient, les miracles qu'on peut faire, il n'y a que toi qui peux faire ce pas entre ta version d'aujourd'hui et la version de qui que tu veux être, et aussi faire le pas entre quitter cette version du passé qui a vécu ces blocages, ces retards, ces traumas, ces problèmes. Faut quitter cette version pour pouvoir être beaucoup plus ancré dans ton présent et faire des projets pour l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'une vraie transformation s'impose, une transformation de vie, d'habitude. Ouais, tout à l'heure, j'avais parlé d'obsession. Peut-être que dans ta famille, il y a des gens qui ont peut-être des addictions comme la drogue, l'alcool, les psychotropes, les joints, enfin le hashish. Ou alors des addictions par rapport aux relations intimes. Ou des addictions par rapport à moi, si je contrôle pas mon entourage, je me sens pas bien. Dans le sens que mon addiction, c'est que tout soit en ordre. Par exemple, typiquement, euh, quelqu'un de ultra, un peu comme Monica de Friends, c'est-à-dire que si c'est pas nickel, si tout n'est pas rangé au bon endroit, je m'en sors pas, je suis pas bien. Donc ça, c'est un exemple pour, par exemple, un exemple concret pour, par exemple, l'intérieur de chez toi. L'autre exemple, c'est dans les relations, quand tu fais une proposition, si on n'accepte pas, ciao, c'est fini. C'est-à-dire que toi, tu veux que ça se passe comme on veut, en couple, pareil. Donc, il y a une obsession du contrôle. Et aussi un contrôle masculin très très fort dans ta famille. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé, ce qu'on t'a ordonné, il va y avoir des répercussions. Donc ton système nerveux, il se sent en danger tout le temps. Et il faut pouvoir contrôler son entourage,
environnement pour se sentir en sécurité. C'est pour ça que tu veux que tout soit rangé. Ou si c'est en désordre, alors il ne faut pas toucher à ton désordre. Et en même temps, tu sais exactement où se trouve chaque chose malgré le désordre qu'il y a dans la pièce. Mais en tout cas, tu vis une insatisfaction permanente. Et ça pèse sur tes vraies passions, sur tes objectifs, sur la découverte de ton authenticité. On a besoin d'ouvrir les voies, de nouvelles voies, pour vivre de nouvelles choses. On peut appeler ça aussi la neuroplasticité. L'art de créer de nouvelles habitudes pour créer de nouveaux chemins, de nouvelles manières de fonctionner et de nouveaux talents aussi. Donc, ça me dit aussi qu'il y a des talents cachés en toi. Le premier don le plus puissant que tu as, c'est l'observation. Toi, tu sais observer les gens, l'environnement, tu sais lire une pièce, une ambiance. Et ça t'a ramené beaucoup, ça t'a permis d'aller loin, ça t'a permis d'aller loin. Et ce qui manque, c'est le ressenti. Le ressenti plutôt. Ton corps émotionnel. J'ai l'impression que ton corps émotionnel, il est fragmenté. Et j'entends un enfant dire, bah, c'est normal en fait, parce que on m'a demandé d'être toujours parfait. Alors, moi, j'ai remarqué que comme on me donne rien gratuitement, en fait, il faut que je calcule tout, hein. Et si je commence si je commence à impliquer mes émotions, en fait, je souffre trop. Tu as un corps émotionnel très développé, mais en même temps, tu as décidé de le mettre en sourdine. Alors que ça fait partie d'une de tes capacités les plus puissantes. Tu as une vision très très claire sur le passé, mais sur l'avenir, sur ce que tu veux, sur le futur. Tu sais, par exemple, dire, alors ça c'est la faute, c'est à cause de ça que j'ai pas réussi mes études, c'est à cause de ça que j'ai perdu cet emploi, c'est à cause de ça qu'on s'est séparés. Mais là, on n'a pas envie de savoir c'est à cause de quoi, hein. Parce que si tu as vécu ces événements-là, c'est parce que ton âme avait des programmes et des mémoires euh, qu'il avait envie d'expérimenter, de dépasser aussi. Toi, la musique, c'est quelque chose qui arrive à te faire changer d'état. Donc déjà, pour amplifier tes capacités, ton corps émotionnel, ton cœur, hein, ton chakra du cœur, d'ailleurs, est ouvert et le chakra du cœur, on dit qu'il est vert. Dans les enseignements ésotériques. Et si les chakras pouvaient changer de couleur, hein? Hein? Qui a déjà vu un chakra? Donc, si toi, t'as pas l'info, bah, si toi, t'as pas la transmission de cette expérience-là, c'est-à-dire, par exemple, naviguer dans tes chakras, bah, il y a plein de choses que tu vas, plein d'informations que tu vas accepter de l'extérieur. Mais n'accepte pas les informations tant que tu n'as pas expérimenté toi-même de quoi ça parle, pour que
une information devienne peut-être une graine qu'on plante chez toi et ensuite ton expérience devient une connaissance, une expertise. Là, ChatGPT, Claude, ils pourront pas te dire ce que tu veux savoir là, parce que tout, tout ce que tu as besoin pour, pour développer ta puissance vient du ressenti des émotions, de l'intuition, de la connexion, de ta médiumnité. Aussi, il y a ce message qui dit, j'ai l'impression que, tu as l'impression que tu as égaré quelque chose. Peut-être une motivation. Pour certains, c'est un objet qu'ils avaient tellement, qu'ils avaient tellement c'est un objet qui avait une signification émotionnelle tellement grande que cette perte n'est pas encore digérée. Pour d'autres, c'est une personne. Pour d'autres, c'est une amitié. Il y a l'impression, il y a la perte, la mémoire de perte là dans ton énergie. Ah oui. Et puis d'ailleurs, sous l'oracle, il y avait l'eau, le bateau, le 1, le 5. Cette mémoire de perte, le fait de perdre, d'avoir cette mémoire de j'ai perdu quelque chose, on m'a retiré quelque chose. Il y en a d'autres aussi qui pensent que c'est un don qu'on leur a retiré ou qui a diminué ou qui s'est éteint. On, off. Mais peut-être aussi une opportunité. Mais ça vient de la mémoire de la perte dans les générations. Il y en a pour qui aussi les finances, l'argent est limité là pour l'instant. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que moi, je sais déjà que dans ce groupe-là, l'argent est quelque chose qui ne doit jamais manquer. Mais pourtant, on a eu ça. On a eu le 5 de denier. On a eu l'as de bâton, la mort. Alors que toi, tu es un puissant quelqu'un qui manifeste facilement. Quelqu'un aussi qui a cette les codes d'abondance chez toi, ils sont développés, ta capacité à générer de l'abondance, elle est grande. Mais pourquoi c'est bloqué là? Ouais, c'est des interventions extérieures, de jalousie, j'ai envie de bloquer cette personne. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a la mémoire de perte dans la famille, dans le transgénérationnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? On va regarder précisément. Je vais te dire précisément. Oui, ce sont des mémoires, ok. Des vœux, des pactes, des accords d'oppression spirituelle. Donc là, il y a un cycle à briser, un cycle d'oppression spirituelle pour pouvoir libérer, décupler tes dons. Et là, ça demande une facilitation et ce n'est pas dans une vidéo YouTube que ça va se passer. Je te conseille de regarder les choix suivants. Je ne sais pas encore ce qui va sortir, mais là, il y a une purification et une réconciliation ancestrale à faire par rapport à l'énergie de l'abondance et par rapport à la perte. Et c'est très vaste. Donc, il faut pointer du doigt quelque chose de précis pour pouvoir... Alors, dites-moi.
Voilà. Donc, de manière ancestrale, c'est libérer les mémoires que quelqu'un te retire, ce qui te revient de droit, te détrône ou te vole. On ne vole pas vraiment quelqu'un, mais te détourne de ta destinée amoureuse. 3 choses. Les 3. Si tu peux faire les 3 dans une session, c'est possible. Ça dépend des thérapeutes. Mais là, vraiment, pour changer de... étant donné qu'il y a de l'oppression spirituelle en jeu là, pour changer de dimension, de réalité, tu peux déjà faire une vision sur 5 ans, qui tu veux être dans 5 ans. Et ensuite, être très technique. Qu'est-ce qu'elle porte, cette personne, cette version de moi qui a 5 ans, qu'est-ce qu'elle porte, comment elle pense, où est-ce qu'elle va, qui est-ce qu'elle fréquente, et le faire ça dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. C'est très important de trouver quelque chose que tu aimes, qui te passionne et que tu fais souvent. Quand tu as besoin de moments calmes, de méditation, de retour vers soi, tu peux écouter les sons binauraux. Binaural beats. Sur YouTube, tu en as beaucoup, des musiques à haute fréquence. Tu sais, l'instrument, le handpan aussi. Te laisser porter par la musique, par le son, par les vagues. Te détendre, quoi. Pas toujours être dans l'énergie qui dit je dois faire quelque chose aujourd'hui, sinon je suis un loser. Non, parfois, on a juste besoin de rien faire. C'est notre côté féminin qui se recharge, qui se régénère. Parfois, elle a besoin de rien faire. Et c'est ça qui est tragique, parce que dans la société, le boulot d'une maman, tu sais, elle a l'adage qui dit le boulot d'une maman n'est jamais terminé. Une maman, elle va au boulot, elle s'occupe de la maison, des enfants, du ménage, des courses, des devoirs. Mais en fait, elle a surtout besoin de moments où elle fait juste rien. Et des moments où on s'occupe juste d'elle, où on s'occupe d'elle. Et ça, c'est une image parce que je parle de la maman, mais là, je parle de notre côté féminin, notre polarité féminine. Nous tous, nous avons une polarité féminine et masculine. Donc, notre polarité masculine, vraiment féminine, masculine a besoin de lâcher la grappe, de se lâcher la grappe. J'ai pas besoin d'être dans l'action tout le temps pour pouvoir reposer notre polarité féminine pour qu'elle se recharge et puisse enfin avoir le rôle juste qui lui appartient dans ton énergie. C'est-à-dire, c'est un rôle de guide, de quelqu'un qui reçoit l'info, l'intuition, et ensuite qui aide à prendre des décisions et donc à agir et à poser des actions qui ont une grande portée. Ça me fait penser à 20% d'efforts, 80% de résultats, alors que beaucoup de schémas masculins sont dans 80% d'efforts, 20% de résultats. J'ai dit masculin, c'est-à-dire toutes ces actions générées par le calcul, le mental, le besoin de faire, de plaire, de se montrer, vont nous faire des actions parfois inutiles. Et diminuer notre énergie vitale. Y a-t-il un message qu'on peut... Non, on me dit c'est OK. Donc, merci d'avoir suivi cette guidance. Retrouve-moi une prochaine fois. Regarde une nouvelle guidance, un autre des choix. Rien n'est figé.
Et je te dis à bientôt. Bye. Alors, si tu as choisi le choix numéro 2, le Spirit Optimizer, Magnifier a Soul, orange, tu es extrêmement charismatique. Et tu as beaucoup de gens aussi qui te cherchent, qui veulent être dans ton énergie, qui veulent avoir de ton temps, de ton énergie. Toi, en fait, ce qu'on me dit, c'est que ce qui diminue ta puissance, tes capacités, c'est d'être toujours dans l'action, c'est-à-dire tu as toujours quelque chose à faire, ton agenda, il est plein à craquer. T'as pas le temps, beaucoup, c'est le temps. C'est le temps. Parfois, tu as besoin de silence, mais comme tu n'es pas habitué au silence, du coup, ça devient inconfortable. Donc, tu mets de la musique, tu mets un podcast, tu mets la télé, tu décides d'envoyer un message à quelqu'un. Donc, toi, je me demande même si tu es intéressé à, à activer de nouveaux dons ou à décupler tes dons. Parce que tu as un peu la poker face. Tu sais, toi, on peut pas te décoder tout de suite. Des fois, tu as l'air totalement désintéressé, puis en fait, ça bouillonne à l'intérieur de toi. Tu es une main de fer dans un gant de velours. Et chez toi, dans ta tête, tout tourne très vite. Tout tourne très vite. T'as un peu un côté génie. Hein. T'as un peu un côté génie. Alors, ne confonds pas avec... avec les étiquettes de la société aujourd'hui, ADHD, TDAH, HPI, HP. Non, tu as un côté génie différent des codes, différent de la génération, des générations précédentes. Donc, c'est clair qu'on va te mettre une étiquette. Hein. Une étiquette d'extracté. Je rigole. Une étiquette de non-conformiste. On va peut-être te donner des médocs. Fais gaffe. À ne pas être dépendant de substances médicamenteuses. Parce qu'on sait tous que les médicaments, en fait, ils endorment les symptômes sans régler la vraie cause. Donc, ne te fie jamais à 100% à une seule médecine. Même, tu cumules, enfin, trouve des compléments, n'utilise jamais une seule voie. Toi, tu es quelqu'un qui doit utiliser plusieurs choses complémentaires parce que la médecine allopathique, c'est très, comment dire, ça peut sauver des vies. Hein. Donc, on peut pas cracher dessus. Mais tu as besoin, si tu aides, si tu prends des médicaments quelconques, euh, complète, avec une nouvelle, mais avec une nouvelle, avec une autre approche thérapeutique. Toi, tu as besoin de plusieurs approches thérapeutiques différentes. Une approche où tu vas t'exprimer, une approche où il y a quelque chose qui va te calmer justement pour pouvoir t'exprimer. Sinon, voilà. Et une autre approche où là, tu vas régler, tu vas aller voir les causes de tes blocages, des traumas, faire de la récupération d'âme. Et surtout, j'ai l'impression que toi, tu es quelqu'un qui se critique beaucoup, qui s'autocritique beaucoup. Et parfois qui se maudit tout seul. C'est-à-dire, à partir du moment où tu passes ta journée à dire
j'ai rien fait, ah je peux faire mieux, vraiment je suis nulle. Chaque fois que tu te descends toi-même, tu es en train de t'auto-maudire, hein. Et chaque fois que tu doutes, quelqu'un te dit: «Ah, je sais qu'il y a quelque chose de bien qui va t'arriver», tu es sûre: «Ah bah j'espère». Bah, on sait déjà que tu n'y crois pas en fait. On sait déjà que tu n'y crois pas. Il y a aussi une part de toi qui ne se défend pas, qui ne se défend pas, qui n'exprime pas totalement ce qu'elle ressent, euh, ce qui l'a touché, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle désire. Ah, il y a une grande frustration dans ton énergie concernant tes capacités. Et c'est pour ça que je doutais. C'est pour ça qu'extérieurement, on peut croire que toi, ça ne t'intéresse pas du tout, alors qu'en fait, c'est une passion pour toi. Là, on est encore dans des mémoires familiales, mais de stagnation cette fois. De stagnation. J'ai l'impression en fait que tu ne fais pas ce dont tu rêves, ce dont tu voudrais rêver. Peut-être que tu n'as aucune idée de comment aller sur ce chemin, par quoi commencer. La stérilité là. Comme s'il y avait un océan qui te séparait de tes aspirations, de, de là où tu es aujourd'hui et où tu veux être demain. Et c'est très ironique parce que malgré tout ce que tu dis, tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce chemin, pour traverser cette route, pour créer cette vision. Et j'entends que chez toi, ta plus grande capacité, c'est le langage de lumière. La capacité à émettre des sons et des fréquences qui vont directement toucher l'autre, le subconscient, la matière, traverser la matière. As-tu entendu parler du langage de lumière? C'est l'une de tes plus grandes, l'un de tes plus grands dons. C'est-à-dire que même quand on parle français, on parle du langage de lumière parce que la voix a une fréquence. Mais les mots qu'on dit sont, sont encodés dans un dictionnaire, j'entends une routine et dans des mœurs, Donc, ce n'est pas pur. Le langage de lumière, c'est un langage qui ne connaît pas de dictionnaire et personne ne peut comprendre si on cherche à l'analyser, si on cherche à le comprendre par des traductions, par des mots. Tu dois le ressentir avant de comprendre de quoi ça parle. Et le corps, qui n'a pas besoin d'un dictionnaire, lui, il reçoit très facilement, beaucoup plus facilement le langage de lumière. Et avec le temps, tu arriveras à traduire ce que tu reçois. Donc, pour commencer, je te conseille d'écouter en fait des podcasts ou des, des thérapeutes, des praticiens qui utilisent le langage de lumière. Dans ton énergie, justement, il y a des présences qui sabotent ces capacités énergétiques.
Et vraiment, hein, n'aie pas peur de ça, hein. Mais sache que c'est mieux de s'en libérer. Parce que toutes les présentes qui viennent à toi sont là pour t'aider, pour t'accompagner quelque part. Si tu as passé tes journées à appeler les esprits de la colère, du doute, de la peur, ils vont arriver, ils vont rester avec toi, hein, jusqu'à ce que ta vibration soit tellement différente de ces fréquences qu'ils ne pourront plus rester dans ton énergie. Mais là, je sens qu'il y a une purification à faire. Moi, c'est quelque chose qui se fera pas ici, de nouveau. Peut-être, ouais, c'est quelque chose qui se fera pas ici. C'était ambitieux, en fait, de dire, on va libérer. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Non. C'est ambitieux de dire, on va faire une libération directe. Parce que non, en fait, ça se fait pas déjà en quelques minutes, ça se fait pas n'importe comment et ça se fait pas dans n'importe quel média. Mais là, en tout cas, on met le doigt sur quoi? Sur ce qui bloque tes capacités. Donc là, énergétiquement, il y a des présences. Et l'autre, ton plus grand don, c'est vraiment les fréquences sonores, le langage de lumière et la stagnation. La stagnation qui est une mémoire, euh, qui vient de ton papa. Un papa qui critique. Un papa pour qui c'est jamais bien. Un papa qui est un peu distant émotionnellement, physiquement même. Et un papa qui est inaccessible émotionnellement. Hein? Quel genre de présence? Ouais. Là, ce sont des entités qui sont surtout attirées par les émotions, les vibrations basses. Pour toi, il faut changer de vibration et pour ça, il faut aussi passer par de la purification énergétique. Mais dans ton cas, ce qui est bien, c'est que pour toi, tu peux aller très vite. Toi, tu es un être quantique. On est tous des êtres quantiques, d'accord? Mais pour toi, lorsque tu as décidé de quelque chose, tu ne traînes pas, ça va vite, tu vois des résultats. Ah ouais, dès que rien ne t'arrête jusqu'à ce que tu atteignes ton but, point. Ah, donc finalement, tu es ton plus grand obstacle. Parce que même si ces mémoires sont issues de mémoire familiale, mais il y a aussi la mémoire de l'âme, ce que ton âme a déjà vécu. Donc, étant donné que tu te dis, ok, dans cette vie, j'aimerais plutôt apprendre à être, je vais être un leader, je vais être un boss. J'ai jamais connu cette expérience. Ou alors, j'ai déjà connu cette expérience, mais je veux aussi connaître ce que ça fait quand on suit du leadership, quand on a un leader qui nous fait stagner, qui nous opprime parfois, parce que j'ai eu des expériences dans mon passé où j'ai été ce leader-là, hein, et maintenant je veux être de l'autre côté, hein, je veux m'en sortir, et je veux être de l'autre côté pour pouvoir voir ce que ça fait d'être de l'autre côté, hein, du leadership, d'être celui qui est sous le pouvoir, les ordres de quelqu'un. Et une fois que j'ai compris ça, eh ben, je vais pouvoir retrouver et exprimer mes capacités de leadership, mais cette fois encore plus puissant, parce que je saurai aussi ce qui est de l'autre côté. Donc, il y aura cette compassion entre nous, mais en même temps, j'aurai cette vision vers le futur en sachant quoi éviter, comment m'entourer,
ce qu'il faut faire. Donc, tu auras une vision à 360 degrés du leadership. Tu es un leader né, tu as déjà été un leader. Et donc, tu as choisi cette famille-là, qui avait justement ces mémoires-là d'autorité toxique, de leadership nocif, d'oppression de la vraie personnalité des gens. C'est pas très clair. Du fait de vouloir cacher qui on est vraiment. Le fait que les enfants aient une place bien particulière et pas la meilleure. Tu as choisi cette famille pour ça. Parce que tu avais besoin justement d'avoir ces conditions-là pour vivre cette expérience de retrouver ton propre leadership. Et pardonner aussi à ton papa. Parce que c'est un être humain. Et tant que tu le verras comme un être humain, tu verras tous ses défauts. Tu verras tous ses défauts. On est humain, c'est normal. On n'est pas des maîtres ascensionnés, d'accord. L'amour inconditionnel, c'est sûr que ça existe, mais on est des humains. Donc, quand on est face à un humain avec ses qualités, ses défauts, on va aussi voir ses défauts. Mais si tu voyais ton père comme une âme qui est déjà parfaite, qui est venue justement t'épauler dans cette voie de récupérer ton leadership. Donc, qui a décidé, qui a accepté de prendre ce rôle-là. Peut-être même que ton père avant, c'était ton ami ou quelqu'un qui était de l'autre côté de ton leadership. Si tu le vois comme une âme parfaite, tu n'auras plus le même jugement par rapport à ton papa. Donc, tu n'as pas forcément besoin de pardonner, mais tu peux dépasser en voyant l'âme au lieu de voir l'être humain en premier. Et cette sagesse, cette maturité, cette vision beaucoup plus large, plus objective, te permettra de ne plus jamais mettre la faute sur quelqu'un par rapport à ce que tu vis. Tu prendras tes responsabilités. Et surtout, tu vas te libérer au niveau de l'âme. Oui. Tu as du recouvrement d'âme à faire récupérer des parts de ton âme. Par exemple, la part de ton âme qui est capable de ressentir la joie. La part de ton âme qui sait diriger. La part de ton âme qui a confiance au divin, qui a la foi. N'hésite pas de regarder l'autre tirage. Peut-être que dans celui-là, il y aura de la libération possible. On va regarder. Et n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter. Et je te dis à bientôt. Bye. Si tu as choisi la sagesse ancienne, Spirit Optimizer turquoise, alors toi, tu as déjà une intuition ultra développée. Toi, c'est impossible de te mentir. C'est-à-dire que même si tu crois à un mensonge, au fond de toi, tu n'y crois pas. C'est-à-dire que tu as décidé de croire que c'est un mensonge, que c'est une vérité alors que c'est un mensonge. Donc toi, ton intuition est ultra développée. Tu es un médium né, une médium née. Je pense peut-être que quand tu étais petite, tu as eu des occasions où tu avais des informations, des visions, peut-être des rêves extrêmement réalistes, parfois qui t'ont fait peur.
qui ont pu t'éloigner de toute la puissance de ce don-là par peur. Donc toi, c'est vraiment la peur en fait, la peur de ta propre puissance, la peur de l'inconnu, de ce que tu ne connais pas, de l'invisible. J'entends aussi la peur de savoir qui tu es vraiment. Est-ce que je vais pouvoir encaisser tout ce que j'ai déjà fait dans mon histoire d'âme? Est-ce que je vais devoir, est-ce que j'ai la force nécessaire de savoir que mon âme a cette puissance, a cette énergie, a cette empreinte aussi grande? Tu as un côté beaucoup trop humble par rapport à ta vraie nature. Tu es humble. Tu es humble. Donc, toi, il y a une idée de nouveau départ, partir sur de nouvelles bases. Parce que là, j'ai l'impression que tes bases actuelles, oh, regarde, on a la maison Dieu, la tour. Tes bases actuelles sont des fondations qui sont fondées sur je me fais plus petit que qui je suis réellement. Je m'auto-limite. Même ta famille, elle va t'applaudir quand tu vas faire ce saut quantique dans une nouvelle dimension. La personne qui, cette fois, dans une nouvelle réalité, la personne qui, cette fois, est tellement à l'aise, se sent tellement en confiance avec ses capacités. Tu as la capacité d'écoute aussi, une grande capacité d'écoute. Donc, tu as la clairaudience qui est bien, bien développée. Maintenant, on fait la différence entre les messages que... La clairaudience, c'est le fait de pouvoir entendre des messages de l'invisible. Si je comprends bien, toi, tu es quelqu'un, en fait, c'est ton chemin pour augmenter ta puissance, tes capacités, c'est vraiment la pratique. Il n'y a pas de secret. Hein. Tu pratiques pas, ben, ça a stagné. Hein. Tu peux pas devenir un expert en te réveillant du jour au lendemain comme ça. Hein. Tout, tout art demande une maîtrise, une technique parfois. Et c'est comme ça aussi que tu vas être prêt quand les opportunités vont se présenter. Parce que j'ai l'impression que toi aussi, il y a des occasions où tu rates des occasions parce que tu ne te sens pas prêt. Parce que tu ne t'es pas préparé, en fait. Préparation mentale, on me dit. Toi, c'est vraiment ça passe par muscler ton mental, libérer ton système nerveux. Ça, j'ai l'impression qu'on veut faire ça aujourd'hui. Pour t'autoriser et te permettre de vivre ce que tes ambitions profondes. Je vois aussi que l'école, l'école t'a beaucoup marqué. L'école, la scolarité que tu as eue t'a beaucoup, beaucoup marqué. La scolarité qu'on fait, c'est un grand tournant parce que ça va déterminer ce à quoi on peut accéder. Mais là, j'ai l'impression que tu as eu un trauma dans ta scolarité. Regarde ici, on a le cloître. Ça pourrait être, tu sais, l'entrée d'une académie, d'une académie ou d'une société secrète ou d'une ou d'un lieu. Hein. Ça peut être aussi ce passage à la vie adulte. Tout ce que tu as vécu, en fait, t'a
t'a préparé à révéler ta vraie personnalité, hein, mais tes dons. J'ai l'impression que tu as eu beaucoup, comment dire, tu as eu beaucoup de billes de ton côté, tu as eu beaucoup de chance, de talent, et sur le long du chemin, ça s'est effrité. Il y a eu des blocages en route. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être tu ne connais pas la chance que tu as eue. La chance ou les capacités de base que tu as eues. Peut-être que tu les déprécies ou que tu ne t'en rends pas compte. Par exemple, l'intuition, on pense que tout le monde est intuitif, mais c'est pas évident pour tout le monde. C'est devenu, c'est une capacité. C'est une capacité. Chez certains, elle est naturellement grande, et chez d'autres, elle est enfermée, sabotée depuis très très longtemps. Mais toi, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. Au début, tout est ouvert et après, tu fermes, ça se ferme. Des épisodes de vie arrivent et toi, tu recules, ou tu doutes, ou tu te déprécies. Il faut retrouver cette... la première carte, c'est le fou. Le nouveau départ. Il faut retrouver cet esprit-là, cet esprit qui t'accompagne. Si c'est pas retrouver cet esprit d'oracle, cet esprit de magicien, cet esprit de grand prêtre, grande prêtresse, c'est augmenter votre communication, votre lien, votre connexion. Donc, faut qu'il y ait quelque chose enfin, ça se passe très rapidement, de manière radicale. C'est une intervention divine, c'est-à-dire que toi, dans ton parcours, c'est toujours comme ça. Tu as une idée, tu pars, et puis tu doutes, tu attends, tu stagnes, tu procrastines, et pouf, il y a l'univers qui agit. L'univers, tes guides, tes ancêtres, qui se disent, bon, elle nous a demandé avant que si elle était dans ce schéma, qu'on agisse, on va agir, n'est-ce pas? On va faire ça. Donc, tu as des coups du destin, tu as des épisodes de vie qui arrivent, qui frappent à la porte et qui t'obligent à prendre un nouveau chemin. Là, dans ton tirage, je vois que un moment sera peut-être opportun de voyager, de quitter le nid familial, d'aller découvrir d'autres horizons, peut-être te reconnecter à quelqu'un qui est de l'autre côté de l'océan, ou dans un autre fuseau horaire, un autre pays. Il y a comme un voyage, un pèlerinage à faire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas obligé de durer longtemps, c'est pas forcément des semaines, des mois, ça peut être quelques jours. Peut-être c'est quelqu'un qui est sur une île, peut-être tu as envie d'aller t'as toujours eu envie d'aller sur une île. Peut-être c'est pour voir une célébration, peut-être c'est pour un mariage, peut-être c'est pour peut-être t'as envie d'aller à Cannes et tu vas à Cannes. Là, j'ai l'impression que là-bas, tu vas faire une rencontre importante. Une rencontre importante qui va totalement te faire bifurquer de chemin de vie qui est en lien avec la romance.
Donc, ton système nerveux dit, je n'y arrive pas, c'est trop dur, je comprends pas, je sais pas vraiment ce que je veux, ou je sais ce que je veux, mais je sais pas comment l'obtenir. Il y a une énergie féminine. Une de tes guides, c'est une énergie féminine qui est en lien avec la fertilité, l'abondance, les enfants. La compassion. Si tu te sens attiré par une certaine figure féminine, peu importe la culture, dédie-lui peut-être une page dans ton journal ou si tu as un hôtel pour les ancêtres, tu mets quelque chose qui représente cette divinité-là pour faire grandir cette connexion où tu médites pour avoir des enseignements, pour augmenter cette connexion avec cette guide femme alliée, où tu voyages dans les annales akashiques, où tu fais un voyage, une rencontre chamanique où tu vas la rencontrer. J'ai l'impression que avec toutes tes capacités innées, ta puissance, une initiation te ferait quand même beaucoup ça serait très puissant pour toi, pour avoir justement de la stabilité, des bases solides, de l'ancrage. Parce que ce qui arrive dans ce groupe, les gens qui sont remplis dès le départ, qui sont douchés par les bénédictions des dons, ben alors parfois ils ont tendance à partir dans tous les sens, à manquer d'ancrage, à ne pas achever ce qu'ils ont commencé, à se désintéresser très vite de ce qu'ils ont commencé. J'entends aussi être codépendant en relation familiale, en relation amicale, amoureuse. C'est-à-dire que la personne, c'est ton soleil. Quand elle n'est pas là, il fait sombre, il pleut. Si cette personne n'est pas dans ton quotidien, bah il n'y a pas de soleil. Tu vois, ça c'est de la codépendance. C'est-à-dire que mon bonheur, mon bien-être dépend de l'extérieur, dépend de quelqu'un d'autre. Du coup, là, il y a beaucoup à, comment dire, il y a cette initiation-là, il y a ton système nerveux, il y a pratiquer. Il y a se reconnecter avec faire grandir ce lien avec cette guide femme. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui même? La base des bases, c'est le système nerveux, on dit. Hmm. Donc, si tu es prêt, que tu as donné ton consentement, sinon tu changes de vidéo, tu regardes une autre vidéo et tu changes de chaîne. On va y aller. Donc, l'intention, c'est de libérer le système nerveux. J'entends qu'il y a des implants. C'est de libérer le système nerveux on me dit de mémoire de faillite, de peur. Attends, je vais écrire comme ça. Mémoire de faillite.
stagnation, peur de l'inconnu. Ok, et du coup, peur du renouveau. Donc, après avoir fait cette libération-là, ah oui, j'ai l'info, un plan. Tu sais, un implant, c'est un corps, c'est une énergie étrangère qui vient se greffer à ta propre énergie. Donc, des implants, c'est un vaccin, c'est un implant. Hein. Donc, c'est quel genre d'implant? Ok. Ok. Donc, tu vas te poser, je vais mettre de la musique. Je ne sais pas si je vais dire à haute voix ce que je fais. Oui, je vais te raconter ce qui est en train de se passer. Détends-toi, accueille et dis-moi en commentaire ce qui s'est passé dans ton corps, dans ton énergie, ce que tu as ressenti. Et n'hésite pas à revenir plusieurs fois, à refaire. À chaque fois que tu fais, il y a un nouveau niveau de libération qui s'opère. Et si tu es intelligent, tu peux, je te donne une astuce, hein, tu peux poser une intention. C'est-à-dire que là, on va libérer des mémoires, des empreintes, des vœux, des pactes, du karma qui sont en lien avec le système nerveux. Mais toi, tu peux faire, avant de refaire cette session-là, tu peux poser l'intention de cibler un tout autre domaine qui n'a rien à voir, mais qui affecte aussi ton système nerveux. Hein. Donc, on est des êtres très très puissants. Utilise cette puissance tout de suite. Je te dis, à tout de suite de l'autre côté. Ok. Donc là, je vois un trop-plein émotionnel dans ton système nerveux. Je vais demander à libérer ces charges émotionnelles. Il y a la peur, je vais demander justement à libérer la peur de vivre, de survivre, de vivoter. D'être en mode survie. En fait, ton système nerveux, c'est comme s'il était en mode survie. On va libérer ses mémoires, ses empreintes, ses schémas, les programmes. Observe simplement ce qui se passe dans le corps. Si tu as besoin de bouger, bouge. Si tu bailles, c'est parfait. Si tu tousses, laisse faire. Si tu sens que tu déglutis ou que ta respiration s'accélère ou s'approfondit, c'est normal. Ton corps, c'est ta plus grande, c'est ta plus haute technologie et c'est aussi un grand guérisseur. Il participe toujours. Je vais demander justement à libérer la peur d'agir, la peur de perdre,
à libérer ses mémoires, ses empreintes, le karma. Je vais demander à libérer justement les mémoires, les peurs, les empreintes de faillite, de stagnation, de peur de l'inconnu. Okay. Et je vais demander justement à reprogrammer les nouveaux départs fluides, l'action facile, la motivation guidée par le cœur et les connexions justes pour t'accompagner sur ton chemin, tes projets, ton futur, ton avenir. Je vais demander à ce qu'on te fasse voir un arbre rouge, que ce soit en photo, en dessin, dans la réalité. À partir du moment où tu vois un arbre rouge, tu sais que cette nouvelle version de toi, elle est bien activée à 100%. Cette libération est accomplie, terminée. Un arbre rouge ou ouais, un arbre rouge. Tu pourras envoyer un commentaire, j'ai vu un arbre rouge, on saura tous en tout cas je saurai de quoi ça parle. Je vais voir à combien de pourcents c'est accompli. Ouais. 200%, ça va, hein. C'est correct, c'est correct. Tu vois, on est tous des alchimistes, hein. Et n'hésite pas à commenter, liker et t'abonner. C'est un plaisir de te servir. En anglais, on dit « It was a pleasure to serve you ». Et puis, j'ai l'impression que ça a l'air d'être servir comme au restaurant ou... Ok, c'était un plaisir de vrai pour toi et je te dis à une prochaine. Bye!